des opérations à l'OTAN. Accomplir cette mission. À Paris, une cellule de réponse téléphonique a été ouverte dès samedi dernier. Je suis en mesure de vous indiquer aujourd'hui que les combats ont cessé et que les chefs militaires, notamment le chef d'état-major Mangou, qui a fait différents allers-retours entre le camp de Gbagbo et celui de Ouattara, ont donné des consignes de cesser le feu. Et donc aujourd'hui, au moment où je vous parle, les combats ont donc cessé. Ce qui est en cours, ce sont les tractations avec Laurent Gbagbo et sa famille pour mettre au point les conditions de son départ. Son conseiller Alcide Djedé, qu'il présentait comme son ministre des Affaires étrangères, a gagné l'ambassade de France et il est en cours de discussion sur les conditions de départ de Gbagbo. Ces conditions aujourd'hui ne sont pas arrêtées. Nous exigeons, et je viens d'avoir une conversation en ce sens avec le secrétaire général des Nations Unies, qui est évidemment exactement sur la même ligne, que le départ de Gbagbo soit précédé par la publication d'un document sous sa signature dans laquelle il renonce au pouvoir ou reconnaît Ouattara comme président. Nous avons également indiqué à l'ONUCI que nous souhaitions que toutes les dispositions soient prises pour sécuriser physiquement Gbagbo et sa famille, et il appartiendra ensuite à l'ONUCI et aux autorités ivoiriennes de décider de la suite à donner et des conditions du départ de Gbagbo. Je ne veux pas faire preuve d'un optimisme prématuré. Il semble qu'on soit au bout du processus. L'essentiel va rester à faire, bien sûr, c'est-à-dire aider la Côte d'Ivoire à se reconstruire dans la paix et dans la démocratie. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur le Ministre.